Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que Muhammad, alayhi salatu wassalam, le prophète de l'islam, a été annoncé dans la Bible sous la dénomination de Paraclite, Paraklitos, Paraclé? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et nous allons nous plonger dans la vie d'un homme qui s'appelle Anselme Turmeda, qui est un prêtre andalou converti à l'islam. Son ouvrage, qui est une autobiographie et en même temps une réponse aux chrétiens, ou plutôt un développement d'arguments attestant que Muhammad alayhi salatu wassalam a été annoncé dans la Bible et que le christianisme des origines, la religion de Jésus, a été modifié, altéré. Donc, le début de son ouvrage, c'est le récit de sa vie, et puis ensuite, c'est une dispute intellectuelle ou un exposé, un écrit, une étude de la Bible pour prouver que l'islam est bien la religion qu'il faut suivre, puisqu'elle est le prolongement du vrai christianisme et du vrai judaïsme. Alors je vais vous lire cette biographie. Bon, elle n'est pas très très longue, et d'ailleurs parfois je sauterai certains passages pour ne pas s'attarder sur les détails descriptifs de son environnement. Il donne certains détails sur par exemple le commerce, l'agriculture des villes où il est passé. Je me concentrerai sur ce qui nous intéresse. C'est un témoignage qui fait autorité, puisque Anselme Turmeda, qui se nommera plus tard Abdullah at-Turjuman, le traducteur, est un témoignage de l'intérieur du christianisme, comme vous allez le voir. Alors, il nous dit « Sachez que je suis originaire de Majorque, une belle ville en bord de mer, entre deux montagnes et séparée par une petite vallée. » Donc l'Andalousie, et nous sommes au 12e, 13e siècle, non pardon, nous sommes au 15e siècle, avant la chute de Grenade. Il nous dit « Quand j'avais 6 ans, mon père m'envoya chez un prêtre qui m'enseigna l'évangile et la logique. Cette instruction s'étala sur 6 années. Par la suite, je quittai Majorque et me rendis dans la ville de Larda, dans la région de Castille, qui était le centre d'enseignement chrétien de la région à l'époque. Entre 1000 et 1500 étudiants y étaient réunis. J'y étudiai l'évangile dans sa langue d'origine durant 4 autres années. Donc maintenant il a 10 ans. Puis je partis pour Bologne. Bologne est une très grande ville et chaque année près de 2000 étudiants s'y rassemblaient, venant de plusieurs endroits différents. J'habitais dans l'église avec un prêtre assez âgé. Vu son érudition, sa piété et son ascétisme, qui le distinguaient des autres prêtres, il était très respecté. Des gens de partout venaient lui poser des questions ou lui demander conseil. Même des dirigeants et des rois qui par la même occasion lui apportaient des cadeaux, de toutes sortes, dans l'espoir qu'il les accepterait et leur accorderait sa bénédiction. Ce prêtre m'enseigna les principes et les règles du christianisme. Je devins très proche de lui, j'étais à son service et l'assistais dans ses tâches. Je devins l'un de ses assistants à qui il accordait le plus de confiance, au point où il me confia les clés de ses appartements et des réserves de nourriture et de boissons. La seule clé qu'il ne partageait pas avec moi était celle de la petite chambre où il dormait. Je crois, mais Dieu sait mieux, qu'il gardait là ses trésors personnels. Durant 10 années, je fus à la fois son étudiant et son serviteur, puis il tomba malade, au point de n'être plus en mesure d'assister aux réunions avec les autres prêtres. Durant son absence, les prêtres discutèrent de divers sujets
Et un jour, ils abordèrent celui des paroles suivantes que Dieu a transmises aux hommes par l'intermédiaire de Jésus dans l'Évangile. Donc c'est l'Évangile Jean, chapitre 14, verset 16. « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. » Traduit en français par consolateur. Ils débattirent longuement sur ce paraclet et sur la personne à laquelle il faisait référence parmi les prophètes. Qui est-il? Quel est ce paraclet ou paraclite ou paraclitos qu'a annoncé Jésus, qui viendrait après lui? Chacun donna son opinion en fonction de son savoir et de la compréhension qu'il avait du sujet. Et la réunion se termina sans qu'ils se fussent mis d'accord. Je retournai chez mon prêtre, et comme il en avait l'habitude, il m'interrogea sur les sujets dont avaient discuté ses collègues ce jour-là. Je lui rapportai les échanges qui avaient eu lieu au sujet du paraclet et la divergence d'opinion entre les prêtres qui n'avaient pas pu parvenir à un accord. Il me demanda ce que moi j'en pensais personnellement. Je lui donnai mon opinion, qui était en fait basée sur l'interprétation d'un exégèse bien connu. Il me dit que j'avais presque raison, comme certains autres prêtres, et que tous les autres avaient tort. Mais il ajouta: « Toutefois, la vérité est différente de tout ce que vous avez pu avancer. Cela parce que l'identité de ce noble paraclet n'est connue que d'un petit nombre d'érudits. Et nous ne possédons que peu de savoir. » Anselme Turmeda dit: « Je tombai à genoux et embrassai ses pieds et dis: Monsieur, vous savez que j'ai voyagé et que je suis venu jusqu'à vous d'un pays lointain. Je suis à votre service depuis plus de 10 ans, et j'ai acquis un savoir important, alors je vous en prie, dites-moi la vérité sur le paraclet. » Le prêtre se mit à pleurer et dit: « Mon fils, par Dieu, tu m'es très cher pour m'avoir si bien servi et avoir pris soin de moi avec un tel dévouement. Si je te dis la vérité sur ce nom, tu y trouveras un grand bienfait, mais un danger te guettera. Et je crains, une fois que tu sauras la vérité, que si les chrétiens l'apprennent, ils tentent de te tuer sur le champ. Je dis, par Dieu, par l'Évangile et par celui qui a été envoyé avec, je ne dirai jamais un mot de ce que vous m'apprendrez. Je le garderai au fond de mon cœur. Il dit: « Mon fils, lorsque tu es arrivé ici en provenance de ton pays, donc l'Andalousie, je t'ai demandé si tu avais vécu près des musulmans, s'ils avaient organisé des attaques contre vous et vous contre eux. » La période de Reconquista. Je t'ai posé ces questions pour connaître ton degré de haine envers l'islam. Sache, mon fils, que le paraclet est en fait leur prophète, Mohammed, à qui a été révélé le 4e livre, tel que mentionné par Daniel. On parlera peut-être de ce livre plus tard. Sa voie est la voie droite et claire mentionnée dans l'Évangile. Je dis: « Dans ce cas, monsieur, que dites-vous de la religion des chrétiens ?» Il dit: « Mon fils, si ces chrétiens suivaient toujours la religion transmise à l'origine par Jésus, alors ils suivraient la religion de Dieu, car la religion de Jésus et de tous les autres prophètes est la véritable religion de Dieu. Mais ils l'ont modifiée et sont devenus mécréants. » Je lui demandai: « Mais alors, monsieur, mais comment s'en sortir ?» Il me dit: « Oh mon fils, embrasse l'islam. » Je lui demandai: « Celui qui embrasse l'islam sera-t-il sauvé ?» Il répondit: « Oui, en ce monde et dans l'au-delà. » Je dis: « La personne avisée fait les bons choix pour elle-même. Si vous connaissez, monsieur, les bienfaits de l'islam, alors qu'est-ce qui vous empêche de l'adopter ?» Il répondit: « Mon fils, Dieu Tout-Puissant ne m'a fait connaître la vérité sur l'islam et le prophète Mohammed qu'au moment où j'étais déjà vieux et que mon corps s'était déjà affaibli. Oui, nous n'avons aucune excuse, nous les chrétiens. Au contraire, la preuve de Dieu a été établie contre nous. Si Dieu m'avait fait connaître cette vérité quand j'avais ton âge, j'aurais tout laissé tomber et j'aurais embrassé la religion de vérité. L'amour de ce bas monde est la source de tout péché. C'est-à-dire ce qui m'empêche aujourd'hui
de suivre la voie de ma conscience, celle de la vérité, c'est mon amour pour la gloire, pour le matériel. Vois comme je suis estimé, loué et honoré par les chrétiens, et vois comme je vis dans l'abondance et le confort. Considérant ma position, si je démontrais la moindre inclination vers l'islam, ils me tueraient immédiatement. Même en supposant que j'arrive à leur échapper et à me rendre en terre d'islam, les musulmans me diraient que ma conversion à la religion, qui me sauvera du châtiment de Dieu, n'est pas une faveur que je leur fais à eux, mais à moi-même d'abord et avant tout. C'est-à-dire, si je me convertis à l'islam, je ne vais pas, au nom de cette conversion, demander de retrouver ma gloire, mon statut, mon argent. Quand on se convertit, c'est pas pour cela. Tu l'as fait pour toi-même, me diront-ils. Je vivrai donc parmi eux comme un pauvre vieux de 90 ans, sans connaître leur langue, et je mourrai de faim parmi eux. Je suis, gloire à Dieu, sur la voie du Christ et de son message, et Dieu le sait. Je lui demandai alors, me conseillez-vous d'aller en terre d'islam et d'adopter leur religion? Il me dit, si tu es avisé et que tu souhaites trouver le salut, alors cours vers ce qui t'apportera le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Mais, mon fils, nul ne doit être mis au courant de cette affaire, elle reste entre toi et moi. Efforce-toi d'en garder le secret. Si la chose est révélée et que les gens l'apprennent, ils te tueront immédiatement. Et contre eux, je ne pourrai rien faire pour toi. Il ne t'avancera à rien non plus d'aller leur dire que ce que tu as entendu de ma part au sujet de l'islam, ou de leur faire savoir que je t'ai encouragé à devenir musulman, car je nierai tout. Ils me croiront avant de te croire toi. Alors, quoi qu'il advienne, n'en souffle mot à personne. Anselme Turmeda dit, je lui promis de ne rien révéler, et il parut satisfait de ma promesse. Je fis mes préparatifs pour le voyage, et j'allais lui faire mes adieux. Il pria pour moi et me donna 50 dinars d'or. Je pris un bateau jusqu'à Majorque, donc sa ville natale, où j'allais passer 6 mois avec mes parents. Puis je me rendis en Sicile, où je demeurai 5 mois, attendant un bateau qui partirait pour un pays musulman. Finalement, un bateau arriva et repartait pour Tunis. Nous partîmes avant le crépuscule et atteignîmes le port de Tunis le jour suivant à midi. Lorsque je descendis du bateau, des membres officiels de la communauté chrétienne, qui avaient entendu parler de mon arrivée, vinrent m'accueillir, parce que c'était quelqu'un qui était connu pour son savoir. Puis je vécus avec eux dans le plus grand confort durant 4 mois. Puis je demandai à rencontrer un interprète. Le sultan à cette époque était Abu al-Abbas Ahmad. On m'indiqua un homme vertueux nommé Youssouf al-Tari, qui était en fait le médecin du sultan et l'un de ses plus proches conseillers. Je fus très content d'entendre cela et je demandai son adresse. On m'y conduisit. Une fois chez lui, je lui racontai mon histoire et la raison pour laquelle j'étais venu à Tunis, c'est-à-dire se convertir à l'islam. Il se montra extrêmement enthousiaste et se sentit privilégié que cela se fasse par son intermédiaire. Nous nous rendîmes au palais du sultan, il raconta mon histoire au sultan, lui demanda la permission de me présenter à lui. Le sultan accepta et je me présentai à lui. La première chose qu'il me demanda fut mon âge. Je lui dis que j'avais 35 ans. Puis il m'interrogea sur mon éducation et sur les sciences que j'avais étudiées. Après avoir entendu ma réponse, il dit: ta venue ici est la venue de la bonté de Dieu. Sois musulman par la grâce de Dieu. Je me tournai vers le médecin et lui dis: dites à l'honorable sultan qu'à chaque fois qu'une personne change de religion, ses semblables la diffament et parlent en mal d'elle. Je lui serai reconnaissant d'envoyer chercher les prêtres chrétiens et quelques marchands de cette ville, de les interroger à mon sujet et d'écouter ce qu'ils auront à dire. Puis, si Dieu le veut, j'embrasserai l'islam. Le sultan me dit, par l'intermédiaire de l'interprète: tu me demandes ce que Abdullah ibn Salam
a demandé au prophète lorsqu'il est venu lui annoncer sa conversion. Alors ce qu'il vient de dire, Abdullah ibn Salam, c'était un rabbin juif qui s'est converti à l'islam et qui avait demandé au prophète d'interroger les gens à son sujet avant qu'ils n'apprennent la nouvelle et qu'ils mentent sur son compte. Donc il a fait un parallèle en disant « Ce que tu viens de demander, c'est exactement ce qu'a demandé ce compagnon » et je vous renvoie vers la précédente vidéo où j'ai expliqué la conversion de ce rabbin juif. Il envoya chercher les prêtres et certains marchands chrétiens et me fit asseoir dans une pièce adjacente où ils ne pouvaient me voir. Le sultan leur demanda « Qu'avez-vous à dire au sujet de ce jeune prêtre qui est récemment arrivé par bateau ?» Ils dirent « C'est un érudit très versé dans notre religion. Nos évêques disent qu'il est le plus instruit d'entre nous et que nul ne se situe à son niveau en matière de savoir religieux. » C'est alors que le sultan me fit entrer dans la pièce devant eux où je prononçai l'attestation de foi. Lorsque les chrétiens m'entendirent prononcer ces paroles, ils se mirent debout et dirent « Rien ne l'a poussé à faire cela, si ce n'est son désir de se marier, car dans notre religion, les prêtres ne se marient pas. » Donc, ce qu'il avait présagé s'est produit, ce qu'il craignait s'est réalisé. Dès qu'il a annoncé sa conversion, on l'a insulté, on a dit du mal de lui. Et ils quittèrent en état de choc. Le sultan me fixa une somme d'1/4 de dinar par jour et me fit épouser la fille de l'Hajj Muhammad as-Saffar. Et lorsque vint le moment de consommer le mariage, il me donna 100 dinars d'or et une magnifique garde-robe. Je consommai mon mariage et Dieu de par sa grâce me donna un fils que je nommai Muhammad en hommage au prophète. Quelle magnifique histoire, pleine d'enseignements. Et sachez que ce livre qui a été écrit de sa main a été traduit, j'avais lu la date, fait une recherche, il me semble que c'est au 19e siècle, ou bien début 20e siècle, par un Français. Et ensuite il a été traduit du français à l'arabe, parce que le manuscrit en arabe était entre les mains d'occidentaux, donc il a été traduit en français et ensuite du français il a été traduit en arabe. Donc aujourd'hui vous pouvez avoir son livre, il a été édité sous le titre Pourquoi j'ai embrassé l'islam, Anselme Turmeda, et son surnom, enfin son nouveau nom, c'était Abdullah at-Turjuman, le traducteur, puisqu'il a traduit ensuite les ouvrages de l'arabe au latin ou au français à l'italien et vice-versa. Alors, quand on parle du paraclet, à quel passage précisément fait-on référence dans la Bible? Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 et 13. Écoutez, il y a plusieurs passages dans les évangiles qui mentionnent le paraclet ou qui font allusion à lui. Donc, il est écrit « J'ai encore beaucoup à vous dire », c'est Jésus qui parle, « mais vous ne pouvez pas le porter à présent. » Jésus dit « J'ai des choses à vous dire au sujet de Dieu, au sujet de la religion, mais pour l'instant vous n'êtes pas prêts. » Enfin, la situation ne s'y prête pas. « Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité. » En réalité, c'est le paraclet. Là, on fait référence au paraclet. C'est le terme original ou originel à l'origine, qui était traduit par les chrétiens comme l'esprit de vérité, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Et ça, c'est une traduction qui ne correspond pas au sens premier. Le sens premier, c'est le consolateur, ou bien celui qui est digne de louange, qui fait beaucoup de louanges, ou qui est digne de louange, et ça correspond en arabe à Ahmed. Alors, répétons, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent, mais quand il viendra lui, le paraclet, il vous introduira dans la vérité tout entière. C'est pour ça que dans le Coran, il est dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. La religion n'a jamais atteint son point de perfection avec les prophètes précédents, si ce n'est avec le dernier. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir. Donc il ne parle pas de lui-même, ce paraclet, et Dieu dit dans le Coran La yantiqu anil hawa.
il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est que la révélation de Dieu. Il vous dévoilera les choses à venir. Le prophète de l'islam a annoncé beaucoup de choses à venir, notamment tout ce qui a trait à la fin des temps. Lui me glorifiera. Donc on a affaire à Ahmed, celui qui glorifie Dieu, ou Muhammad, celui qui fait le hamd, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. Jean 14, verset 16, un autre passage. Et je prierai le Père, c'est-à-dire le Seigneur, il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. Donc, il annonce la venue d'un paraclet qui n'était pas là avant. Donc ça ne peut pas être l'ange Gabriel puisqu'il existait bien avant. Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais venu et qui viendra plus tard. Jean 14, verset 26, mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, et en fait l'Esprit Saint ici c'est la traduction rajoutée pour expliquer le sens de paraclet, alors que dans la version originelle, il y a juste le mot paraclet, il n'y a pas l'Esprit Saint. Mais le paraclet que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et effectivement, il est dit dans le Coran que le message du prophète est une confirmation, un rappel des messages précédents. Jean 15, verset 26. Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, donc à mettre entre parenthèses, puisque c'est une traduction, qui viendra du Père, il me rendra témoignage. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, moi Jésus. Car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc c'est le prophète évidemment, puisque l'ange Gabriel était là bien avant Jésus. Voilà. Et ça fait référence, tout ce qu'on vient de dire, c'est confirmé par la sourate 61, verset 6. Donc là, Dieu nous dit quelque chose et il nous dit que c'est Jésus qui a dit ça. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. » Donc il a dit ça. Le Coran nous le dit, Jésus a dit « Je vous annonce la venue de Ahmed ». Alors évidemment pas en arabe Ahmed, puisqu'il ne parlait pas l'arabe. Mais s'il parlait le grec par exemple, c'est Parakletos. Et Parakletos, ça signifie Ahmed en arabe. Ok. Bon, il y aurait... On va laisser ça pour la fois prochaine. Il y a d'autres passages de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, où on nous parle d'un dernier prophète. On le cite par ses qualités ou par son nom. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine pour continuer dans le même sens. Les témoignages scripturaires ou bien oraux qui affirment ou confirment que Muhammad est le dernier messager, alayhi salatu wassalam. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.